Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Eh bien, à l'approche de la Saint-Valentin, dans quelques jours, je voulais voir un petit peu les énergies, ce qui vient un petit peu à toi, ce qui vient un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qui t'attend, quelles vont être les énergies euh, qui, on va dire les énergies sentimentales et surtout à l'approche du mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Alors après, évidemment, on y croit, on n'y croit pas. Je sais que les valeurs se perdent au fur et à mesure des années et que les gens croient de moins en moins, enfin adhèrent de moins en moins à la Saint-Valentin parce qu'ils trouvent ça, enfin ils trouvent que c'est assez commercial. Mais bon, quand même, moi j'avais quand même envie de faire un petit tirage et de voir les énergies, de voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire à l'approche de cette belle date quand même, le 14 février, qui reste quand même une date mémorable, la journée de l'amour, la journée de la passion et, et puis la journée évidemment de la Saint-Valentin. Voilà. Bon après vous me direz, encore faut-il avoir un Valentin, c'est sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'on va regarder pour ceux ou celles qui ont un Valentin ou une Valentine et pour ceux qui n'en ont pas, voir un petit peu ce qui vient vers vous. Donc pour ce faire, il y a deux choix comme d'habitude. Choix 1, l'obsidienne noire. Choix 2, la jaspe rouge. Voilà, donc à toi de choisir. Choix 1, choix 2, suis ton instinct et on va faire le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va découvrir déjà un petit peu les énergies, la tendance du tirage pour ce qui vient vers toi à l'approche de la Saint-Valentin. L'équilibre. Bon. La justesse, l'aplomb. On te parle même du commerce. Alors, l'équilibre, c'est qu'en fait, pour l'instant, je sens... on te dit que tu es dans une énergie assez sereine. Tu es assez serein ou sereine. Tu es assez équilibré entre le cœur et le mental. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément d'attente pour la Saint-Valentin. T'as pas forcément d'envie particulière. Tu te laisses un petit peu porter par la vibe. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc tu vois, l'équilibre, c'est que tu n'as pas d'appréhension, mais t'as pas non plus d'envie. S'il y a un truc sympa qui arrive, tant mieux pour toi. S'il y a rien qui se passe, ça va pas changer ta vie. On est vraiment dans des énergies comme ça. Tu es bien dans ta tête, bien dans ton corps et bien dans ton cœur surtout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Parce que j'ai pris tous les oracles qui réfèrent à l'amour, évidemment. J'ai pris le Toi et moi de Michael Ange. Non, comment elle s'appelle? Ouais, le Toi et moi de Michel-Ange, c'est ça. Michel-Ange Tarot, c'est ça. Après, j'ai pris l'oracle coup de cœur, qui est sympa aussi. J'ai pris l'Astro Crush. Bon, enfin, on va voir. J'ai pris le Love You. Eh oui, l'oracle Love You, évidemment. Ça va de mise avec pour la Saint-Valentin. Enfin bon, j'ai pris que des oracles qui parlent d'amour, 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 d'amour. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Alors attention, ça parle d'amour, mais c'est pas forcément toujours que du positif. Et puis après aussi, j'ai acheté il y a un nouveau petit jeu là qui est arrivé aujourd'hui. Et on va regarder ensemble un petit peu les énergies qui dégagent. Ça s'appelle l'oracle du pouvoir personnel. Et ça parle aux femmes. Alors vous allez voir, elle est vraiment sympa. Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive vers toi à l'approche de la Saint-Valentin? Bon, déjà, ça veut parler. Allez, je vais couper et on va voir ce qui arrive vers toi à l'approche de la Saint-Valentin. On-off. Bon, déjà, tu es dans une relation apparemment dite instable. Donc, tu ne sais pas trop te positionner. Tu n'as pas forcément un Valentin fixe. Ou alors, le Valentin à qui tu penses, ou la Valentine, évidemment, vous transposez en fonction, et fait un effet yo-yo. Donc, un coup ça va pas.
Voilà. Mais on te dit quand même qu'il y a la chance qui arrive vers toi et que tu vas saisir une opportunité. Oh, tu as même la protection divine. On te parle de protection divine, d'appui, de mariage, carrément. Donc pour certains ou certaines, en fait, on te dit d'une relation un petit peu instable, à l'approche de la Saint-Valentin, tu vas peut-être justement te rééquilibrer les choses et aller vers une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée. Voire même avec qui tu peux faire des projets. On te parle de vie commune, de projets, de grossesse. Donc de l'instabilité, tu vas tendre vers un équilibre. C'est pour ça que c'est le mot d'ordre. Même si à un moment donné, tu as pu passer par des crises avec cette personne instable. Je pense que tu es passé par des hauts et des bas. C'est ce qu'on te dit. Il y a l'amour quand même. Voilà, il y a un amour-passion. C'est vraiment un amour envoûtant, passionnant. Et c'est pour ça que c'est un amour on-off. C'est parce que c'est un peu trop passionnel et un peu trop fusionnel. Et tu vois, regarde, on parle bien du consultant ou de la consultante. On parle bien de toi. Je bois un petit thé. Alors. Oh, happy end. Waouh. Donc, malgré l'instabilité, on te dit que de toute façon, les choses vont bien se terminer. Donc peut-être que justement à l'approche de la Saint-Valentin, l'effet yo-yo, avec le temps, va se stabiliser. On te parle vraiment, c'est comme si ta relation allait se stabiliser, allait se rééquilibrer. Il faut juste que tu sois à l'écoute, tu vois, à l'écoute de toi dans le mois à venir. On te parle bien de ce mois-ci. Donc, écoute ton intuition, sois à l'écoute peut-être de l'autre, de ton Valentin ou de ta Valentine, soit ton écoute aussi. Et je dirais que le fait que vous écoutiez, qu'il y ait peut-être plus de conversation, plus de communication, ça va permettre en fait de rééquilibrer la relation, de calmer cette instabilité entre vous et que les choses se terminent bien. Donc si en ce moment, il y avait des accrochages avec ton autre, on te dit que ça va bien se terminer. Bon. Peut-être qu'en fait, vous vous êtes disputés, et puis finalement, à l'approche de la Saint-Valentin, eh bien, tu vas avoir une belle invitation, un beau bouquet de fleurs ou un beau cadeau, et ça va permettre, évidemment, de tempérer, de calmer les choses entre vous. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur, tiens. Un petit peu ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui vient vers toi pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1? Oh, elle a sauté celle-là. Bon, on va la prendre. Eh bah tiens, le consultant, qui est-ce qui vient vers toi? C'est ton Valentin ou ta Valentine. C'est l'autre. Regarde, on a le couple là. C'est pas mignon ça? La consultante, le consultant, le couple. Donc ce qui vient vers toi à la Saint-Valentin, on te parle de retrouvailles, de réconciliation, de happy end. Voilà. Donc, il y a sûrement de la réconciliation dans l'air à l'approche de la Saint-Valentin. Donc, super. Donc, s'il y avait des disputes, s'il y avait des accrochages, si vous étiez un petit peu en froid, ou si l'autre était un petit peu instable, eh bien, hop, il va y avoir un rééquilibrage qui est à venir, là. Tu vois? Comme quoi, les énergies de la Saint-Valentin, là, il y a le Cupidon qui a fait son effet. La flèche du Cupidon est passée par là. Et ça va calmer les esprits. Et ça va permettre d'arranger les choses. Tiens, regarde, on te demande pardon. Tu vois, cette personne, si elle a fait des bêtises ou si, comme je te disais, il y a eu un effet yo-yo ou de l'instabilité, elle va revenir te voir pour te demander pardon. Elle va prendre en fait l'occasion de la Saint-Valentin pour s'excuser ou pour t'inviter ou pour se réconcilier. Ou se faire pardonner. Elle saute toute seule, elle. Parce qu'elle a des sentiments pour toi. Elle a envie de faire des projets. Elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie d'un renouveau. Elle a envie que vous repartiez sur des nouvelles bases. Magnifique. Regarde. Malgré les perturbations qu'il y a pu avoir entre vous. Je prends que celle du dessus. Et là, on te parle de la maison. Donc, en fait, vous allez retrouver un cocon.
Parce que moi, par la maison, j'entends vraiment le fait de cocon. Alors peut-être que justement, à l'approche de la Saint-Valentin, cette personne va te proposer un dîner aux chandelles ou de le retrouver, de te faire, tu sais, un petit repas à la maison. On sent le côté cocooning, on sent ce côté un petit peu intime, ce côté de se retrouver dans un foyer, dans un cocon. C'est mignon ça. Comme si cette personne allait te proposer, voilà, que vous passiez un moment ensemble tous les deux. Normal en même temps. Et tu vois, on te parle plus de la maison que par exemple une invitation au restaurant. On te parle vraiment plus d'une invitation intime. Et c'est ce qui va faire que les choses vont évoluer, vont se transformer. Tu vois, le fait que cette personne soit attentionnée vis-à-vis de toi, qu'elle te prépare un dîner aux chandelles, ou qu'elle t'invite à la maison, ou qu'elle prévoit quelque chose chez elle, hein, ou chez vous, hein, si vous êtes en couple, hein, et ben, ça va vraiment te faire plaisir et ça va te permettre de faire évoluer la relation et de transformer, tu vois, de transformer les problèmes en quelque chose de beau. C'est comme si je voyais vraiment une accalmie, moi. Comme s'il y avait un petit peu, tu sais, le drapeau blanc, là, on fait la paix. À l'approche de la Saint-Valentin, on met de côté tous les soucis ou les problèmes qu'on a pu avoir ou tous les desiderata. Et là, on passe un moment ensemble et on profite du moment. Il y a une accalmie, quoi. Donc, tu vois, on te parle d'échanges, de réseaux sociaux. Donc, cette personne peut te proposer une invitation de venir chez lui ou chez elle par le biais des réseaux sociaux. Du style, qu'est-ce que tu fais pour le 14 février? Moi, j'aimerais bien que tu passes chez moi parce que je t'ai prévu un petit repas ou une petite surprise ou ça te dit qu'on se voit ce jour-là. Sans forcément le côté formel de la Saint-Valentin, mais juste se dire, bah tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Passe à la maison, quoi. Un truc comme ça. Ah bah tiens, regarde, elles sortent. Ah si, j'allais dire elles sortent plus, sinon j'allais les chercher. Eh bah tiens, regarde, on parle de quoi? D'invitation. Tu vas recevoir par message ou par le biais des réseaux sociaux une invitation pour que cette personne t'invite à venir chez lui ou chez elle. Alors là, ça peut pas être plus clair. Hein. Bon. Allez, on va voir avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Tiens, elle veut sortir celle-là. Et toi, pourtant, tu as beaucoup cogité à ça. Hein. Tu vois, tu avais besoin de réfléchir à ce qui s'est passé. Parce que comme il y avait beaucoup d'instabilité, il y avait beaucoup d'effets yo-yo, tu as beaucoup réfléchi à cette date. Alors, je pense que même toi, tu te demandais, est-ce que tu vas avoir des nouvelles de cette personne ou une invitation de cette personne à la Saint-Valentin? Eh bien, oui, on te dit. Alors, attention, hein, à l'approche de la Saint-Valentin, ça sera peut-être pas le 14, mais ça peut être le 15, le 16, tu vois, ou le week-end d'après. C'est vraiment dans les énergies de la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Hein. Eh bien, tiens, regarde. Et là, on te dit oui, c'est encore une histoire possible. Donc, si tu pensais que c'était terminé ou qu'il y avait beaucoup trop de perturbations dans cette relation ou que cette personne était trop instable et que c'était une relation vouée à l'échec, eh bien, on te dit c'est une histoire qui est encore possible. Parce que cette personne va te montrer qu'elle pense à toi, justement, à l'occasion de la Saint-Valentin. Et ça va te toucher. Même s'il y a eu des choses dans le passé qui ont été compliquées. Hein. Et là, on te dit, ça y est, tu vas sauter le pas. Cette personne va sauter le pas, cette personne va prendre des risques. Alors toi, ou ton Valentin ou ta Valentine, on va dire. Hein, mais c'est comme si on te disait, vous deux, même je dirais, moi je ressens plus vous deux, hein, vous allez enfin sauter le pas, prendre des risques. Parce que jusqu'à présent,
c'est comme si il n'y avait pas, avec cette relation yo-yo, c'est comme si la relation n'était pas encore confirmée ou posée. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas encore décrété, peut-être que vous étiez en couple, hein, peut-être que c'était juste un flirt ou vous cherchiez. Et là, ça y est, on prend des risques dans le sens où on saute le pas. Voilà, je vais t'inviter pour la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est quand même une date euh, d'amour, hein, donc c'est quand on a des sentiments pour quelqu'un, et c'est comme si cette personne allait se dévoiler en t'invitant chez lui ou chez elle à l'approche de la Saint-Valentin. C'est pour marquer le coup, pour te montrer qu'en fait elle a des sentiments pour toi. C'est une preuve d'amour en fait. Hein. C'est l'occasion que cette personne soit attentionnée et prouve son amour pour toi. C'est comme si jusqu'à présent, il ne s'était pas trop mouillé. Et là, ça y est, il va te montrer qu'en fait, cette personne tient à toi. Et ça n'avait peut-être pas toujours été le cas jusqu'à présent. Et là, tu vois, on te dit cœur brisé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui t'a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui t'a fait de la peine à un moment donné par son instabilité. Hein. Et après, on te parle de timidité. Cette personne n'osait peut-être pas non plus, par timidité, hein, passer le pas, prendre des risques avec toi. Elle n'osait peut-être pas. Et en fait, c'est comme si on te disait, cette fois-ci, elle va oser, elle va s'affirmer. Voilà. Elle va prendre position au niveau sentimental. Que jusqu'à présent, elle ne savait pas trop où elle en était. Oula, ouais, non, ça fait un petit peu trop. Allez, juste une dernière. Et après, on va changer d'oracle. Oh là, bah là, j'en ai même deux. Bah, cette personne avait peut-être trop de choses dans sa tête aussi. Hein. Elle avait peut-être pas l'esprit libre. Elle était peut-être préoccupée par d'autres choses. Et elle n'était pas... et elle pouvait pas se focaliser sur toi ou se focaliser sur ses sentiments. Il y avait d'autres choses qui lui prenaient la tête. Et après, cette personne a beaucoup d'attirance pour toi. Tu lui plais, vous vous plaisez physiquement, de toute façon, tu es à son goût. Bon. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais enlever tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va voir un petit peu ce que cette personne... On a vu ce que cette personne t'avait proposé. On va voir ce qu'elle compte faire aussi par la suite. Parce qu'il y a l'invitation, mais il y a aussi la suite, on va dire. On va regarder avec l'oracle Let's Side. Hein. On va continuer avec cet oracle-là. Amitié. Tu vois, dorénavant, cette personne, elle a été instable. On vient de le voir. Et bien là, on te dit que ça y est, elle va être maintenant un soutien pour toi. Peut-être que jusqu'à présent, elle n'était pas forcément là quand on avait besoin. Elle ne te montrait pas son amour, mais dorénavant, elle va te soutenir. Ou alors, elle va te présenter aussi à ses amis, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. En fait, c'est comme si elle allait t'inclure dans sa vie, alors que jusqu'à présent, tu étais un petit peu à l'écart, quelque part. Hein. C'est comme si vous alliez officialiser votre relation, alors que jusqu'à présent, soit c'était caché, ou soit cette personne n'osait pas t'inclure complètement dans sa vie. Et tu vois, on te parle même de contrat. Hein. Mariage, association, et maintenant, ça va devenir officiel. Hein. Vous allez officialiser la relation. Hein. Même s'il y a pu avoir des blocages. Des opportunités manquées. C'est comme s'il y a eu des opportunités, mais ce n'était pas le bon moment. Ou alors cette personne était prise dans sa vie et elle n'avait pas encore, c'était pas encore
Ouais, soit c'était pas le bon moment, ou soit elle était préoccupée, parce qu'on l'a vu, hein, qu'elle avait quand même des prises de tête. Elle était trop préoccupée par autre chose pour pouvoir se concentrer sur toi. Mais c'est comme si elle s'était libérée de certains fardeaux ou de certaines choses qui la bloquaient pour aller vers toi. On va reprendre encore. Il y en a combien là? Non, ça fait trop. Tiens, regarde. Acceptation. Oui. Tu vois? On te dit, je confirme le message. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Et même la carte te dit, veux-tu être mon autre? Oui. Je pense que cette personne à qui tu penses, elle va enfin assumer ses sentiments et elle va enfin assumer ses sentiments et la relation surtout. La relation, c'est comme si elle, si c'était caché, on te dit maintenant ça va, vous allez tendre hein, petit à petit vers l'officialisation. Le fait de se montrer, le fait de montrer que cette personne tient à toi. Alors que jusqu'à présent, je pense qu'elle n'osait pas ou elle ne pouvait pas. Attends, j'ai une carte qui est tombée. Et on te parle d'étoiles, hein. Regarde la carte qui est tombée. Hein. Espoir, repère, garder le cap. Donc en fait, ça y est, ça va te redonner de l'espoir parce que peut-être que tu n'y croyais plus. Et on te dit, ça y est, voilà. Tu vas repartir sur des nouveaux repères. Tu vas reprendre le cap de ta vie, le cap au niveau sentimental. Et ça y est, de nouveau, ça te permet en fait de... Je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, ouais, d'avoir un peu plus d'espoir par rapport à la relation. Cette personne va te rassurer, voilà. C'est ce que je cherchais. Et tu vois, en dos de deck, on te parle de changement. Cette personne, il va y avoir un revirement de situation. Regarde. Revirement de situation. Même si cette relation paraissait bloquée, eh bien, on te dit non, ça y est, les choses vont se débloquer. Comme par magie, un peu. Même si tu n'y croyais plus. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah ouais, l'oracle Love You, tiens. Alors, on te parle de la saison d'été, mais ça veut dire aussi retrouvailles, chaleur, bonheur, gaieté. Tu vas retrouver en fait le sourire. Alors, attends, là, il y a trop de cartes, trop d'informations. Tu vois, on te parle encore de la famille, du cercle amical. Hein. Tu vois, ami. Cette personne va soit te présenter à sa famille, ou soit va te présenter à ses amis. Tu vas vraiment faire partie de sa vie. Peut-être que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il va t'inclure dans sa vie. Et là, on te parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Hein. Donc, il y a bien un changement qui arrive vers toi. Hein. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, il y a un changement qui s'opère là. Là, il y a de l'évolution, il y a du changement dans l'air. Hein. Et pourtant, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu un manque de confiance entre vous. Hein. Tu avais perdu confiance en cette personne et finalement, elle est en train de se racheter. De te montrer que elle peut être là quand tu as besoin et elle peut te soutenir et tu peux de nouveau, petit à petit, lui refaire confiance. Après, on te parle de l'automne. Et on te parle de réconciliation, pardon, ça fait 2 fois. Hein. Il y a des réconciliations et il y a des pardons dans l'air. Hein. Je vais en reprendre une dernière. Ah ben là, on a les 3 saisons, là. Je pense que l'évolution du changement, hein, la Saint-Valentin, ça va être un petit peu l'élément déclencheur. Hein, ça va être la période propice à la réconciliation. Mais ça va se faire, ce changement,
ce nouveau départ, cette réconciliation et le fait de t'inclure dans sa vie, ça va se faire progressivement. C'est pour ça qu'on nous dit l'automne, l'hiver et l'été. Tu vois, ça va se faire sur une période entre 3 à 9 mois. 3, 6, 9. D'accord? Ça va se faire petit à petit. Et tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme. Voilà. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. Même si auparavant, il y a pu avoir, tu vois, une tierce énergie. Hein. Soit la personne à qui tu penses n'était pas libre, ou alors il était préoccupé par d'autres choses. Parce qu'on nous parlait tout à l'heure de prise de tête, de préoccupation. Hein. C'est pas forcément toujours, quand on parle de triangle amoureux, c'est pas toujours une personne. Hein. Ça peut être la famille, les enfants, le travail, la distance géographique. Voilà, il y avait un événement ou quelque chose qui bloquait votre relation. Hein. Il est là le blocage d'ailleurs. Hein. Tu vois? C'est pas toujours non plus la tromperie et toujours quelqu'un qui... Voilà, on n'est pas non plus dans les feux de l'amour, quoi. Hein. C'est pas tout le temps une personne. Ça peut être aussi d'autres choses qui bloquent une relation, hein, des fois. Hein. Ou alors, tout simplement, des fois, c'est la personne qui n'est pas prête hein, au niveau cérébral. Hein. Cette personne n'était peut-être pas prête encore à s'engager, à accepter ses sentiments, à se dévoiler, à refaire sa vie parce qu'elle a été marquée. Voilà, il y a plein de paramètres. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle? On va prendre l'oracle D, tiens, pour voir ce qu'il dit. Eh oh, j'adore. La réconciliation. 2 fois. Donc, voilà ce qui t'attend à l'approche de la Saint-Valentin. Si tu es fâché avec quelqu'un, cette personne va revenir pour te demander pardon et pour se réconcilier avec toi. Il va en fait profiter de cette date ou de ce moment ou de ces énergies pour faire la paix avec toi. Tiens, c'est fou ça. Hein. On va les mettre à côté, elles sont trop belles. Reconciliation. Je vais en reprendre une autre. Tiens, regarde, elle veut sortir. Même s'il y a eu des non-dits, même s'il y a eu des secrets. Hein. Même si à un moment donné, ça t'a même... Alors, tu vois, on parle de la santé. Tout à l'heure, on parlait de prise de tête. Hein. Même si tous les deux, ça vous a même, je dirais, impacté sur votre santé physique ou sur votre santé mentale. Hein. Ça devait être pesant à un moment donné. Hein. Donc, il était temps, en fait. Il était temps que vous discutez ou il était temps que vous pardonniez mutuellement. Hein. Voilà, attends, là j'ai trop de cartes. Je vais en prendre une. Et on te parle encore d'amitié. Hein. C'est fou ça. Hein. On te parle encore d'amitié. Hein. Cette personne va dorénavant être un soutien. Et il va y avoir de nouveau une belle complicité entre vous. Hein. Et vous aviez peut-être perdu cette complicité. Hein. Et on te parle de protection. Voilà. Ta relation est protégée. Bon. Super. On va regarder ce que cette personne aime chez toi aussi. Qu'est-ce qui fait que cette personne aime chez toi? Comme ça, on va utiliser le nouvel oracle là, que je viens d'acquérir. Tac, je vais enlever ça. On va garder toujours la carte principale, l'équilibre. Hein. Tu vois, en fait, c'est comme si on te disait, les choses, la vie va faire que les événements vont se rééquilibrer dans ta vie. Hein. En fait, c'est ça, chaque chose va se remettre un petit peu à sa place. Alors, on va voir avec, c'est un nouvel oracle, l'oracle du pouvoir personnel. Elles sont juste magnifiques, d'ailleurs, ces cartes.
Et on va regarder un petit peu ce que cette personne aime chez toi. Ce qui l'a fait revenir, en fait. S'il était parti. Je suis digne. Tu vois? Il aime bien, en fait, ce côté peut-être fier, en fait. Hein. Tu dois avoir un côté fier. Hein. T'as pas lâché, en fait. C'est comme si tu n'avais rien lâché. Le fait qu'il soit instable, tu t'es affirmé en disant non, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me convient, ça ne me convient pas. Tu vois, tu as été digne. Tu as tenu tête. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Je suis co-création. Alors, il aime bien en plus parce que tu es quand même quelqu'un qui innove, qui a toujours des nouvelles idées, qui est assez créative ou créatif. J'ai la connaissance. Donc, en plus, tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de curieux, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui aime bien, pourquoi pas lire, hein. Et vraiment, voilà, quelqu'un qui s'intéresse aux choses ou au savoir, en fait, à la connaissance. Qui a beaucoup de culture aussi. Et après, bah, je suis appréciée. Il t'apprécie pour ce que tu es. Et il t'apprécie aussi bien physiquement, regarde. Même si tu as un petit peu de poids en trop, même si tu as des petits défauts, bah, en fait, ces défauts deviennent des qualités. Voilà. Tu vois, même si tu as des rondeurs, tu as de belles rondeurs. Il t'apprécie comme tu es. C'est important, ça aussi. Hein. Allez, une petite dernière. Et je suis à la hauteur. Tu vois, il sent qu'il y a une force, hein, que tu as une force. Hein. Tu dégages quelque chose qui fait que tu n'es pas quelqu'un qui te laisse aller. Et tu es quelqu'un, voilà, de battant. Voilà, tu es quelqu'un de battant ou battante. Je suis à la hauteur. Quand tu as une idée dans la tête, tu l'as pas ailleurs. Hein. Et on va regarder en dos de deck. Je suis optimiste. Voilà, il aime bien ta joie de vivre, ton optimisme. Tu vois le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Voilà, tu es quand même quelqu'un qui voit les choses positivement. Et tu vois, on te dit, j'écoute mon cœur. Il aime bien en plus le fait que tu écoutes ton intuition et que tu ressentes ce qu'il ressent. Et je suis passionnée. Bon, après, tu vois, on peut aller loin. Hein. Mais il sent ta passion, il sent ce côté passionné, passionnant, déterminé. En fait, vous ressentez, je pense que vous êtes un peu pareil. Hein. Il y a des similitudes au niveau du caractère, je pense. On va regarder le signe, si ça te parle. Si cette personne te parle au niveau du signe. Et puis, on terminera avec un petit message. On te parle du signe de la Balance. On te parle du signe du Cancer. Et un petit dernier pour la route. Et on te parle du signe du Capricorne. Et Sagittaire en dos de deck. Allez. Et après, on va terminer avec ce que te dirait cette personne avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quel message ton Valentin ou ta Valentine aurait à te donner. Parce que là, ça fait quand même... Oups là. On va terminer avec un petit message de ton autre, de ton Valentin même, hein, ta Valentine. Tiens, il y en a une qui est tombée là, je vais la prendre. Et on va en prendre une petite deuxième. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de te dire? Eh bien, tiens, il y en a 3. On les prend. Alors, qu'est-ce qui te dirait? Je vais sortir de mon silence. Tu vois? Donc, cette personne va sortir de son silence. Si tu n'avais plus de nouvelles, cette personne va revenir aux nouvelles. Et toi, il te dit, ça m'a permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Le fameux dîner à la maison, là, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, de ton courage. Bah tiens, on l'a vu. Hein.
pour avancer. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Magnifique. Et après, j'ai des remords. J'ai des remords et des regrets. Tu vois, on avait vu la carte du pardon. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc cette personne va venir aussi se faire pardonner. Hein. Pardonner de son instabilité, je pense. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker ou à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. La jaspe rouge. On va regarder un petit peu les énergies, ce qui vient vers vous, vers toi, à l'approche de la Saint-Valentin, dans le mois de l'amour. Là. Allez. Bah l'amour, tiens. Ah, trop fort. Eh ben écoute, on te parle d'amour, on est dans le thème. Hein. Amour, amour, amour. Intensité, confiance, sexualité tendre et intense. Voilà de quoi on te parle. Eh ben ça tombe bien puisqu'on est à l'approche de la Saint-Valentin, donc on est vraiment dans le thème. Alors, pour ce faire, je vais utiliser que des oracles, évidemment, qui parlent d'amour. On va voir un petit peu ce qui ressort pour toi. Alors, on te parle d'élévation, d'ascension et de s'élever à un niveau supérieur. Celle-ci, elle veut sortir. On te parle d'un coup de foudre. Coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, pour nos amis, les célibataires, eh bien, à l'approche de la Saint-Valentin, pas forcément le 14 février, hein, mais dans le mois ou dans les énergies, en tout cas, de la Saint-Valentin, on te dit que tu vas faire une belle rencontre. Et il y a l'amour qui arrive vers toi. Ton Valentin ou ta future Valentine arrive vers toi. Rencontre amoureuse, subite. Donc, ça sera vraiment quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Tiens, je vais le mettre là. Donc, on était sur la jaspe rouge parce que là, sinon, on ne va plus rien comprendre. Hop, le choix 2. Et c'est pour ça qu'on te parle l'action de t'élever à un rang supérieur. C'est-à-dire que de célibataire, tu vas passer à un couple. Tu vas rencontrer quelqu'un. Allez. Super. On continue. Voilà, ça veut parler. Hein. Donc déjà, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Par contre, au départ, ça sera une liaison secrète. Tu vois? On te dit qu'au départ, vous allez pas forcément vous afficher de suite. Vous allez vous cacher. Bon, après, hein, pour vivre bien, vivons cachés. Hein. Mais voilà, ça sera au départ plutôt discret, plutôt secret. Tu vas pas forcément en parler à tout le monde ou tu vas pas forcément te dévoiler de suite. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi à l'approche de la Saint-Valentin? Et tu vois, le fait de te détacher, le fait de lâcher prise, eh ben, tu vas attirer quelqu'un à toi. Souvent, hein, le mental, ça joue énormément sur les énergies. Hein. Moins vous allez penser à la rencontre, plus vous allez faire des rencontres. Hein. C'est toujours comme ça. C'est au moment où on s'y attend le moins qu'on fait une belle rencontre. Et pourtant, on te dit qu'il y a quelqu'un du passé, tu vois, un ex-partenaire, qui peut aussi revenir vers toi. Hein. Alors là, tu vas avoir un choix. Tu as une nouvelle rencontre qui se profile, mais tu as aussi le retour d'un ex-partenaire qui peut revenir vers toi. Et là, on parle bien de toi, du consultant ou de la consultante. Hein. On va rajouter une petite carte. Voilà, quelqu'un avec qui il y a eu un amour passionnant et envoûtant. Donc, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir vers toi. Mais là, on te dit, regarde, tu vois, elle a sauté par là-bas. On te dit que la rencontre que tu vas faire, c'est quand même quelqu'un de bien. Hein. C'est quelqu'un de fidèle, de loyal et d'intègre. Hein. Donc, à toi de voir. Ça, on va dire que c'était une relation plutôt fusionnelle, passionnelle. Alors que là, je pense que c'est plus une relation posée, constructive. Quelqu'un qui peut te stabiliser, tu vois.
On va voir, de toute façon. On va tirer d'autres cartes. Parce que regarde, en dos de deck, on te parle de quelqu'un de superficiel. Hein. Quelqu'un qui a porté des masques. Et c'est pour ça que tu n'es plus avec cette personne, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête avec toi. Hein. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Mais cette personne va revenir. Alors, peut-être qu'il va sentir que tu as rencontré quelqu'un. Parce que souvent, c'est quand on fait une nouvelle rencontre que les ex reviennent dans la vie, comme de par hasard. Et là, ça va être un petit peu le cas. Tu vois, il va sentir que tu as rencontré quelqu'un. Et hop, il va revenir toquer. Voilà, me voilà, je reviens. Alors que tu n'avais peut-être pas forcément de nouvelles de cette personne. Hein. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire, comme tu attires quelqu'un à toi, et ben forcément, le passé te revient aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Ah oui, voilà, l'oracle coup de cœur. On va regarder ce que l'oracle coup de cœur a à nous dire. Parce que cette personne, c'est quelqu'un voilà, qui n'était pas fiable. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un ex. Hein, parce que s'il était... si c'était sérieux, tu seras encore avec lui. Hein. Ou avec elle. Alors, qu'est-ce qui arrive vers toi pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Eh bien, une union, hein, et regarde, ça saute toujours de ce côté. Hein. Là, ce qui va arriver vers toi, c'est une belle rencontre, hein, avec qui il peut y avoir une construction. Hein. Quelqu'un de bien, hein, qui se profile là. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Alors que jusqu'à présent, tu vois, c'était un petit peu au jour le jour avec lui, là. Ou avec elle. C'était un petit peu au jour le jour. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, et ouais, comme 2 aimants, tu vois. Il va y avoir vraiment une belle alchimie, en plus avec une belle alchimie. C'est pour ça qu'on te parle de coup de foudre. Hein. Ça va matcher de suite avec cette future rencontre-là. On va rajouter une carte, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à cette nouvelle rencontre? Tiens, regarde. Le déclic. Et tu vas avoir un déclic. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, tu étais tourné vers le passé, tu pensais encore à cet ex-là, ben on te dit, cette nouvelle personne va te le faire oublier. Hein. Tu vas vraiment avoir un déclic, une révélation, ça va te permettre d'oublier ce passé-là. Ce passé avec cette personne. Hein. Grâce à cette nouvelle rencontre va te faire oublier ton ex-partenaire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Un homme en chasse un autre, hein, comme on dit. Hein. Et tiens, et en plus, on te dit encore que ça sera une relation sérieuse. Hein. On te parle d'impact. Hein. Ça sera vraiment quelqu'un avec qui tu peux construire. Hein. Ça fait 2 fois que ça ressort. Elle était où la construction tout à l'heure? Je sais plus. Bah l'union, voilà, oui, l'alliance. Hein. Et en plus, ça sera une relation sérieuse. Hein. Malgré les perturbations, tu vois, tu as connu des perturbations dans le passé, une relation pimento, bah oui, une relation très fusionnelle avec cette personne-là, hein, avec ton ex. Hein. Ça a été fort, ça a été intense, ça a été passionnel, mais ça a été aussi destructeur. Hein. Alors que là, c'est comme si on te dit, ça y est, tu vas rencontrer vraiment l'amour avec un grand A. Quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Bon. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. On va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui vient à toi à l'approche de la Saint-Valentin? Stop, c'est des excuses, tu vois. À mon avis, lui, là, lui ou elle, ton ex, tu vas lui mettre un gros stop. Hein.
Tu vas dire, oui, 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 c'est des excuses. Ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles. Et puis maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, comme de par hasard, tu reviens dans ma vie, quoi. Ça va pas te plaire. Moi, je sens que tu vas pas le reprendre, l'ex, là. Et en même temps, je te dirais, c'est normal parce que tu as une vision maintenant du futur. Tu vois, tu as une vision, tu peux te projeter avec cette nouvelle personne. Alors qu'avec ton ex, tu ne pouvais pas jusqu'à présent. Oh, coup de foudre, ça fait 2 fois. Hein. Coup de foudre. Voilà ce qui se profile vers toi. Un coup de foudre, un vrai coup de cœur avec une rencontre, avec une personne, pardon, inconnue. Donc cette personne, tu ne la connais pas encore. Hein. Ou alors tu vas la rencontrer là prochainement, quoi. Et toi, on te dit manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Et moi, on parle de lui, là. Hein. Avec cette personne, tu ne pouvais pas avoir de confiance en cette personne parce que cette personne était immature. Hein. Alors que là, non, ça y est. Le présent, tu vois, regarde. Le présent, c'est l'âme sœur. C'est là, la personne que tu vas rencontrer, celle-ci, c'est la bonne. Là, c'est le présent, là. Là, c'est ce que tu vas vivre actuellement. C'est ton présent et ton futur. Et là, c'est le passé. Super, hein, ça parle super bien. Ça a le mérite d'être clair. Hein. Alors, on va voir avec d'autres oracles. Mais voilà ce qui t'attend, tu vois. Pour ceux ou celles qui étaient séparés ou qui étaient célibataires, eh ben, tu as une belle rencontre qui arrive. Le passé, c'est du passé. Tu vas avoir le déclic. Et là, tu vas vraiment vers une nouvelle rencontre, une nouvelle union qui va t'apporter beaucoup. Alors, aux alentours, hein, évidemment, de la Saint-Valentin. Hein, c'est pas forcément le 14. C'est dans les énergies liées à la Saint-Valentin. Hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Ah oui. Je vais prendre l'oracle Love You. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Ce qui vient à toi à l'approche de la Saint-Valentin. Jalousie, manque de confiance. Tu vois? Donc, tu étais avec quelqu'un avec qui tu étais très jaloux. Et il y avait un manque de confiance. Manque de confiance en cette personne ou manque de confiance en toi. Oula. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, tu es passé par une période de deuil. Hein. Et nostalgie, tu as beaucoup pensé à cette personne du passé. Hein. Et là, en fait, c'est comme si tu avais fait ton deuil de cet ex-partenaire. Il y avait même une dépendance affective. Hein. Tu n'arrivais pas à oublier cet ex. Hein. Ou cette personne, en tout cas, qui vient de ton passé. Et on te dit même qu'il y avait un réel triangle amoureux. Hein. Cette personne n'a pas toujours été honnête avec toi. Hein. C'est pour ça que tu te méfiais de lui ou d'elle, là. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de jalousie, parce que cette personne a peut-être joué double jeu, ou avait... tu n'avais peut-être pas forcément l'exclusivité. Hein. Et après, on te dit, voilà, alors, est-ce que c'était suite... Il y avait... Enfin, moi, je pense que vous ne voyez pas beaucoup avec ton ex. Hein. C'était une relation beaucoup à distance, beaucoup de contacts téléphoniques, mais pas beaucoup de contacts visuels. Et c'est quelqu'un qui devait faire un yo-yo. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je suis présent, un coup je m'éloigne. Pas très sérieux, quoi. Hein. Pas très, comment on appelle ça? Pas une relation, pas une relation saine. Hein. C'était plutôt instable. Alors, attends, on va reprendre des cartes. Et en plus, il y avait beaucoup de disputes. Hein. Tu vois, il y avait beaucoup de disputes avec ton ex. On parle beaucoup de l'ex, là. Hein. C'est marrant. Hein. Et regarde, retour du passé. Hein. Il ressort. Hein.
Il y a un ex qui va revenir vers toi et on te dit c'est quelqu'un qui t'a rendu triste et qui t'a fait beaucoup de peine. Hein. Ça revient, c'est fou ça. Et on te parle d'un signe. Signe d'un cancer. Alors, ça peut être quelqu'un... Alors, je ne sais pas si on parle de la nouvelle rencontre ou de ton ex, mais on parle du signe du Cancer, du signe du Capricorne ou du signe du Verseau. Alors, est-ce que c'est la nouvelle rencontre ou est-ce que c'est ton ex? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Et toi, c'est quelqu'un que tu as beaucoup attendu. Hein. Et quelqu'un qui t'a perturbé, avec qui tu as eu beaucoup de difficultés. On parle beaucoup de l'ex, là. Hein. Parce que je pense qu'il est encore présent dans tes pensées, il est encore présent dans ton cœur. Hein. C'est pour ça que ça ressort. En même temps, normal, tu n'as pas encore rencontré la nouvelle personne qui va te faire oublier cet ex. Donc, mais en tout cas, il est encore présent, hein, ça ressort. Hein. Et tu penses à lui, d'ailleurs, hein, tu penses à lui ou à elle, à l'aube de la Saint-Valentin. Mais on te dit que tu vas te séparer. Hein. Voilà, séparation, divorce, the end. Tu vas te séparer de cette personne. Même s'il va revenir pour essayer de trouver des compromis, des solutions. Ouais, voilà. Il va essayer de revenir, tu vois, regarde. Il va essayer de revenir pour trouver des solutions, un compromis. Mais finalement, tu vas voir que c'est que des illusions et cette personne porte encore un masque. Hein. En fait, cette personne n'a pas changé. Hein. Il va toujours être aussi instable, voire même un triangle amoureux. C'est juste de l'attraction physique hein, entre vous. Hein. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Donc, l'ex, game over. Honnêtement, concentre-toi plus sur la nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Voilà ce qu'on te dit hein, pour le choix 2. Hein. Alors, là, on te parle du foyer, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport au foyer? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Je pense que là, tu vas, avec cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie, on te parle quand même, c'est quelqu'un avec qui tu peux construire. Hein. Quelqu'un avec qui ça peut durer. Ah, tiens, j'ai cette carte-là, là. Réconciliation, pardon, tiens. Ouais, voilà, tu vois, il va venir se pardonner, se réconcilier, mais bon. Mais bon, voilà. C'est pas quelqu'un de positif. Pars sur quelqu'un de nouveau. Moi, je dirais dans le choix 2. Et tu vois, on te dit, ça y est, tu vas prendre ta décision. Comme je disais tout à l'heure, un homme en chasse un autre. Hein. Une femme en chasse une autre. Hein. Et c'est ce qui va arriver. Moi, je sens vraiment que ça va arriver là pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Et là, on te dit, là, ça va être l'amour. Tiens, regarde. Là, on va te mettre sur quelqu'un sur ton chemin qui a de réels sentiments pour toi. Tu vois? Quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de sincère. Et quelqu'un qui te correspond, qui répondra à tes attentes. Et quelqu'un qui te rendra plus malade, là. Ouh, ça saute, hein. La nouvelle, tu vois, c'est la nouvelle personne. Alors, tu vas avoir bientôt des nouvelles, ou tu vas bientôt faire cette rencontre de cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. C'est fou, hein. Et quelqu'un avec qui, même, je dirais, tu peux vraiment construire. On te parle même, pourquoi pas, de fécondité. Hein. Avec qui tu peux créer une famille, avec qui tu peux avoir des enfants, pourquoi pas. Hein. Pour ceux qui veulent ou qui peuvent, évidemment. Mais on parle vraiment de quelque chose de constructif. En gros. Ah oui, on va regarder le signe. Parce qu'on a eu des signes qui sont tombés, mais je vais regarder encore des signes. Quel signe serait la nouvelle rencontre? De quel signe serait-il? Vierge, Gémeaux. Et tout à l'heure, on te parlait de Cancer et je sais plus quoi. Enfin bon, je sais plus. Tiens, on va en prendre 4 parce que je sais plus. Balance, Sagittaire. Tu vois? Donc cette nouvelle rencontre serait Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Balance. Mais on te parlait d'autres signes aussi tout à l'heure. Attends.
Ils sont là, de ne pas être loin. Ouais, voilà, c'était ça. Cancer, Capricorne, Verseau. Écoute, c'est ressorti. Voilà. La prochaine rencontre serait de ce signe-là. Cancer, Capricorne, Verseau, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Balance. Il n'y a que l'embarras du choix. Allez. Donc ça, c'est pour les signes. Et maintenant, on va voir, qu'est-ce que cette personne aime chez toi. Voilà. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Alors, attends, je suis complètement... Ouais. Hop, là, j'ai plein de cartes, je vous dis pas le bazar. Alors, en plus, c'est un nouvel oracle hein, qui s'appelle l'oracle du pouvoir personnel. Il est juste magnifique. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. Alors, qu'est-ce que cette personne apprécie chez toi ou va apprécier chez toi? Parce que là, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc, qu'est-ce que cette personne va apprécier chez toi? Je suis belle. Tu vois, il va te trouver très très belle ou très très beau. Peu importe ton physique, hein, tu vois, regarde. Peu importe ton physique, il va t'accepter comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Hein. Je suis prête. Donc, il va voir que tu es que tu vas être prête au moment où tu vas faire sa rencontre. Ou du moins, c'est lui ou elle qui va te rendre prête à accueillir l'amour. Et tu vois, je suis en sécurité. Cette personne va t'apporter de la sécurité. Tu vas te sentir enfin en sécurité avec quelqu'un, avec cette personne-là. Ce qui n'était pas le cas avec ton ex. Hein. Cette personne va te sécuriser, va te rassurer. Alors, qu'est-ce qu'il va aimer chez toi? Je suis guérisseuse. Donc, en fait, grâce à cette rencontre, tu vas guérir de tes maux. Tu vas guérir de tes blessures. Tu vois, la santé, là. Voilà, la santé du cœur. Cette personne va te réconcilier avec l'amour. Magnifique. Et voilà, j'ai confiance en moi. Et cette personne va te redonner confiance en toi. Et en dos de deck, on a quoi? Je suis intrépide. Tu vois, tu vas de nouveau prendre des risques. Tu vas de nouveau t'amuser. Tu vas de nouveau reprendre ton âme d'enfant. Tu vois? Tu vas de nouveau être beaucoup plus léger ou légère. Parce qu'en fait, avec ton ex, c'était pesant. C'était prise de tête. C'était pas épanouissant, voilà. C'était pas épanouissant, alors que cette future relation va vraiment t'épanouir. Magnifique. Tiens, regarde, je perds mes petits cœurs, là, on va les remettre là quand même. Parce que c'est le mois de la Saint-Valentin quand même, le mois de l'amour. On va remettre là les petits cœurs. Hop. Et on va finir par quoi? Quel oracle j'ai pas utilisé? Ah oui, l'oracle Headside. On va juste prendre quelques cartes. Équilibre. Tu vois, cette relation va te rééquilibrer. Et regarde, c'est bien une personne inconnue. Hein. C'est bien une personne que tu ne connais pas encore. Hein. C'est fou ça. Voilà, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers toi. Cette fameuse personne inconnue. Et qui va t'apporter de la lumière. Bon, bah, je crois qu'on va terminer là-dessus. Hein. Parce que franchement, c'est tellement beau. Et puis les oracles, en fait, depuis tout à l'heure, ils disent le même message. Donc, je pense qu'on a bien compris qu'il y avait une belle rencontre inconnue qui arrive vers toi. On va la mettre là, d'ailleurs. Et on va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette nouvelle personne, cette future personne qui va arriver dans ta vie, voudra te dire?
tout simplement. Allez, quel message cette future personne voudra te dire? Ouh! Oh, regardez ce qui est sorti. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah, si ça, c'est pas une belle déclaration d'amour. On va en reprendre un petit deuxième pour la route. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aimer... qui va t'aimer sincèrement, quoi. Hein. Allez. Un autre petit message. Bon, tu me diras, c'est the message. Hein. Tiens, regarde, elle veut sortir celle-ci, on va la prendre. Et en plus, c'est quelqu'un qui aura peur de te perdre. Donc, tu tiendras... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui tiendra vraiment à toi. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est en plus quelqu'un qui aura vraiment peur de te perdre. C'est vraiment quelqu'un qui tiendra à toi. Hein. Et regarde en dos de deck. Ça, on ne peut pas l'inventer hein, au bout d'un moment. Quand tes cartes elles veulent parler, elles veulent parler. Hein. Nous deux. Hein. Donc, tu vois, il inclut le nous. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. Toi non plus, je pense d'ailleurs. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ben écoute, on va rester sur ces magnifiques notes, ces magnifiques messages à l'approche de la Saint-Valentin. Donc voilà, je te dirais, bah, reste l'œil ouvert, hein, parce qu'il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour toi, et pas des moindres. Hein. The rencontre. Bah écoute, comme d'habitude, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, à liker et à t'abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien!